Bien-aimé Seigneur Jésus, toi le Dieu Shalom, le Dieu de paix. Toi tu donnes la paix que le monde ne peut pas donner, Seigneur. Amen. Et toi tu nous attires ici pour que nous puissions. Amen. Éternel, nous venons pour t'adorer. Merci. Nous venons pour t'élever. Et nous venons pour exprimer, Seigneur, notre reconnaissance et notre gratitude vis-à-vis de ce que tu es pour nous. Alléluia. Voici, Seigneur, nous sommes rassemblés ici, Père. Tu ne peux pas rassembler les gens pour rien, oh Dieu. Lorsque tu rassembles ton peuple, c'est parce que toi, tu as une parole. Amen. Ainsi, Père, nous venons, oh Dieu, avec des cœurs assoiffés, Seigneur, afin que tu puisses nous instruire. Amen. Que tu puisses placer en nous ton programme, chassant toute confusion, Père de l'homme. Yes, Alléluia. Que tu glorifies dans notre vie. Alléluia. Seigneur Jésus, le désir le plus profond, oh Dieu, c'est que nous voulons te plaire davantage. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, nous voulons, oh Dieu, te donner la première place. Merci, Jésus. Ainsi, viens oindre la parole. Yes, viens sir. oindre notre entendement. Amen. Et dis quelque chose qui aidera chacun. Dis quelque chose, Père, qui fera que nous sortirons d'ici Amen. étant encore meilleurs que quand nous sommes rentrés. Dis quelque chose qui fera Alléluia. que quand nous sortirons d'ici, Jésus-Christ sera encore plus réel pour nous, oh Dieu. Oh Père bien-aimé, bénis nos enfants. Bénis la présence de chacun. Alléluia. Bénis ceux-là qui sont en chemin, Seigneur. Amen. Laisse que Père bien-aimé, oh Dieu, que chacun quitte ici avec quelque chose que tu lui auras donné Amen. personnellement, Seigneur. Guéris les malades au milieu de nous. Merci, Jésus. Délivre les captifs. Alléluia. Et affermis-nous à ta présence. Gloire à Dieu. Laisse ton Saint-Esprit, Nous avons- cette colonne de feu, cette nuée de gloire, Fire. puisse remplir chacun de nous. Amen. Puisse en être ainsi, Père. Ne laisse Amen. personne, oh Dieu, être entre les liens du diable. Mais Père, brise cela, Seigneur, et que la liberté de Christ soit proclamée ici, Père. Amen. Qu'il puisse en être ainsi. Alléluia. Parce que nous te demandons ceci, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons lire dans Marc au chapitre 7, à partir de son verset 20. Nous allons le lire ensemble. Marc au chapitre 7, disons la parole. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, Amen. le meurtre, les vols, les cupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, à la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Prenons en terminant le psaume 51, le verset 19. Disons ensemble. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. 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 Ajoute des bénédictions à la Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous garde en vie et qu'il nous garde avec l'amour de Dieu dans notre cœur pour Alléluia. les servir et les servir avec beaucoup d'amour. Très bien. Regardez mes frères, nous venons de lire ici dans Marc au chapitre 7 et je pense que c'est une écriture qui est très importante par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Le but de ce petit enseignement, ce petit entretien que nous sommes en train de faire de cœur à cœur, c'est juste pour que nous ne puissions pas nous éloigner de ce que Dieu attend de nous. Amen. Parce que Dieu, quand il a créé un homme, il a créé un homme parce qu'il avait un but qu'il poursuivait. Il voulait le faire atteindre un certain point. Même quand Dieu a permis que l'homme connaisse la chute. Amen. Il a permis cela, mais ce n'était pas la finalité. Il devait prendre cet homme et le ramener dans une certaine position. Et Marc au chapitre 7 ici dit quelque chose d'important. Parce que vous allez voir, il y a très très peu de pensées des hommes ou la religion des hommes qui a compris que le problème de l'homme vient du dedans. Alléluia. Souvent, nous allons juger l'homme par rapport à l'apparence. Vous savez, si maman Esther venait ici avec un camion rempli de riz et qu'il allait distribuer chaque sac en famille, nous pourrons la voir comme la plus sainte de toutes. Vous voyez? Alors qu'elle peut le faire juste pour sa propre gloire. Parce que le grand problème de l'homme découle du dedans.
que le dedans de l'homme est une grande catastrophe, je peux dire. Et lorsqu'on commence à réaliser cela, nous pouvons maintenant comprendre ce que nous voyons autour de nous. Et ce que nous voyons autour de nous, ce n'est rien d'autre que l'expression du dedans des gens. C'est vrai que les églises sont remplies, mais quel est le résultat que nous voyons autour de nous? Frère Branham avait dit, la parole a promis qu'il y aura des ténèbres profondes sur la surface de la terre. Et Branham va plus loin. Il dit ces ténèbres profondes sont dans les cœurs des hommes. Toutes sortes de cris de terreur. Et ce que nous sommes en train de voir, ce n'est rien d'autre que ces ténèbres qui ont rempli les cœurs de l'homme. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, Adam n'avait pas un cœur ténébreux. Mais quand Adam est tombé, Frère Branham dit c'est là où les ténèbres et l'incrédulité sont entrées. Mais Dieu n'a pas voulu les garder comme cela. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse être bien sur la terre. Amen. Je vais aller plus loin. Dieu n'a jamais voulu même que l'homme puisse se débrouiller. Parce que l'homme a commencé à se débrouiller une fois qu'il est tombé. Mais Dieu a toujours voulu qu'en toutes choses, j'insiste, en toutes choses, que l'homme puisse dépendre de Dieu. Amen. Hier, j'étais parti prier pour une dame qui, dont le docteur, c'est une soeur. Elle ne prie pas avec nous, mais c'est une soeur. Le docteur lui a dit, tu as une maladie chronique. Et cette maladie, tu devras la tenir toute ta vie. J'ai dit, ma soeur, l'homme le plus malheureux sur la terre, c'est l'homme qui n'a pas Dieu. Amen. Parce que si vous n'avez pas Dieu, vous allez dépendre des paroles de notre être humain. S'il peut vous dire que là, c'est votre fin, comme lui a étudié un domaine que vous n'avez pas, vous allez dire, comme il a étudié, il a raison. Moi, je dis, ma soeur, nous sommes différents. Amen. Nous avons Dieu. Amen. Et quand nous avons Dieu, nous ne pouvons pas nous limiter aux paroles d'un homme. Amen. Je dis, ma soeur, je peux me mettre ici et pleurer avec toi. Mais une fois que je pleure, quelle est la solution après? Amen. Je dis, nous pouvons pleurer comme des hommes, c'est bien. Jésus avait pleuré devant la tombe de Lazare. Mais après le pleurs, quelque chose d'autre. Nous l'avons vu ici le vendredi. Jean 35, Jésus pleura. Mais une fois qu'il a pleuré, Frère Branham dit de ce corps frêle, la divinité s'est exprimée. Il a redressé ses épaules. Il a dit, Lazare sort. Un corps qui était déjà détruit. On nous a dit que le nez était affaissé. A entendu la voix du Créateur. Alléluia. Et regardez mes frères, lorsque Dieu nous a donné même ce message, Dieu n'a pas voulu que nous puissions être des hommes naturels. Il a voulu que nous puissions passer du naturel au surnaturel. Amen. Quel est le dessein de Dieu quand Dieu nous donne le message? C'est juste pour que nous puissions avoir un tapis rouge et des chaises rouges? Et que frère Arma et frère Tim prêchent et puis on rentre à la maison? Non! Ce n'est pas le but. Je vous ai dit, Dieu ne nous connaît pas comme membres des Réogo Tabernacle. Mais Dieu nous identifie comme fils et filles de Dieu. Amen. Il vous a placé ici pour être un chrétien. Il vous a placé ici pour être un fils et une fille de Dieu. Regardez mes frères. Et je dis ceci même pour que nos enfants le comprennent. Tout homme qui vient sur la terre est un chaos pour commencer. C'est pour cela que vous ne pouvez pas dire, vous savez, moi quand j'étais jeune, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Branham a dit, Seigneur, tout ce que j'ai tout fait, sauf que c'est que l'âge m'a arrêté. Parce que personne ne peut se tenir devant Dieu et dire que moi, mes péchés sont meilleurs que les tiens. La loi montre qu'il y a une seule faute. Même si tu as volé un avion, l'autre a volé une aiguille, le salaire du péché, c'est la mort. Chez les hommes, on dira, toi, c'est l'avion, hein? Toi, 15 ans. Ah, l'aiguille, toi, sursis. Chez Dieu, il n'y a qu'un seul, c'est la mort. Amen. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit non, je ne peux pas laisser mon peuple dans un tel problème. Il faut que je vienne vers eux. Avec quoi? Avec un remède, avec une solution. Il faut vraiment me poser la question, pourquoi c'est devenu difficile d'être des frères du message? C'est devenu difficile. Aujourd'hui, les frères, ils débattent pour dire, ah, frère, les léopards vont jouer. Oh, la nation, la honte de ma nation, c'est ma propre honte. Nous devons aller au stade. Moi, je dis, regardez là où on en est arrivé. On va faire une convention pour savoir combien de femmes on va épouser. Ce n'est plus une convention pour dire, est-ce que Dieu remplit les gens? Oh Dieu, amen.
expérience. Cet homme a fait un pas dans le Seigneur. Ça devient maintenant des discussions de savoir est-ce qu'on peut aller au stade. Nous sommes en Belgique, nous allons aller appuyer les diables. Écoutez même. Oh Seigneur. Ça maintenant dans le message. Moi j'ai dit, écoutez. Moi j'ai toujours dit aux frères, j'ai dit ce que tu as à faire, fais-le promptement. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi, tu ne vas pas l'arrêter. Jésus n'a pas arrêté Judas. Non, parce que nous sommes dans l'âge où les gens vont trahir la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté les remèdes de Dieu. Frère Branham est venu nous montrer qu'il y a la joie du Seigneur. Et que le monde ne peut pas nous combler. Il n'y a que Dieu qui peut combler ces vides. Amen. De plus nous avançons, plus on dit mais c'est quoi ça? Demain on va faire des débats pour savoir est-ce qu'un frère peut mettre un short, est-ce que c'est les 3 quarts ou les demi-quarts. Donc il y a quelque chose qui a manqué aux gens. Et plus nous avançons, ce manque devient criant. C'est pour ça que nous devons revenir au remède de Dieu. Amen. Parce que seul le remède de Dieu peut arrêter ça. Amen. Vous savez, quand je disais frère, des tas de mauvaises je me dis, Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on ouvre les oreilles à gauche, on entend des choses. On ouvre les oreilles à droite, on entend des choses. Jusqu'au point où on dit, Seigneur, qu'en est-il de la situation? Et nous comprenons que cela est arrivé parce que le remède de Dieu n'a pas été appliqué. Amen. Très bien. Et Frère Branham nous montre que si nous allons chez le docteur, quand vous allez chez le docteur, il ne vous donne pas le médicament, il vous donne l'ordonnance. Ouais. Vous allez voir le pharmacien, il vous donne le médicament. Si vous prenez le médicament, vous le déposez sur une table, et que chaque jour vous ne faites que contempler ces médicaments, si vous mourrez, ça ne sera pas la faute du médecin, ni la faute du pharmacien, mais ça sera votre propre faute, parce que vous avez refusé les remèdes de Dieu. Lorsque nous prenons le cœur d'un homme naturel, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh Seigneur. Le verset 21 dit ici, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et nous avons dit que quand Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, c'était d'autres pensées. Une nouvelle manière de penser. Et regardez ces pensées. Les adultères, les impudicités, les ceci, les cela, l'envie, l'orgueil, c'est moi le plus grand. C'est du cœur des hommes. Alléluia. Parce que dans les religions, ils disent aux gens, ne mange pas ceci pour ne pas être essuyé. J'ai dit, non, ce n'est pas le fait de manger. Amen. Ce n'est pas le fait de porter une jupe. Mais c'est le fait de voir les pensées qu'il y a dans un cœur. Ouais, c'est cela l'histoire. Amen. Amen. Regardez ici la suite. Le vol. Les cupidités. Nous sommes dans un âge où la cupidité est grande. Alléluia. L'amour de l'argent. Nous avons des jeunes, ils sont l'amour de l'argent. Je disais à un homme, je dis, écoute, dans la parole, l'argent n'est pas un problème. Parce que nous avons besoin d'argent pour vivre. Oui. Mais la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous pouvez avoir un frère qui a l'argent, il est normal. Quand il n'a pas l'argent, il est normal. Amen. Vous avez déjà vu frère Armand déprimé parce qu'il manque d'argent? Il sera toujours, moi je suis sûr que même si Dieu lui donne 1 million, Armand sera pour lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'homme ne vit pas par l'argent. Amen. Et l'argent peut venir, l'argent peut partir. Amen. Et c'est pour ça que Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparait de l'amour de Dieu? Qui a été exprimé en Christ? Est-ce que c'est l'argent? Mais nous sommes dans un âge où l'argent captivait les gens. C'est ça. Amen. Ils ont cru que tout sera résolu par l'argent. Quand on a un salaire de 500, on dit à 1500 mes problèmes sont terribles. Quand on arrive à 1500, on dit Seigneur 3000. Et quand le Seigneur te fait arriver à 7000, tu lui dis l'homme peut. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a un souci majeur. Je continue. Les méchancetés. Et vous savez, le cœur, c'est une dimension incroyable. On peut voir un frère, le frère peut te sourire alors qu'il t'est. Oh Seigneur. Je ne vous mens pas. Il faut madame dire, si vous savez ce qui se passe dans ma vie, vous pensez que c'est donc que je porte facile? Oh Seigneur. Tu peux t'approcher, quelqu'un t'embrasse même et te dit. Vous savez, Judas a livré Jésus à l'embrassant. Et il te dit même, frère, que Dieu te bénisse, je t'aime. Il faut même dire, je sais qu'il me déteste. Oh, comment nous pouvons être des chrétiens alors que nous détestons des gens dans notre vie? Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous mandons. Amen. Comment nous pouvons être comme ça? J'étais en train de parler avec un frère, il m'a dit, le frère m'a dit que moi je ne parle pas avec ses voisins là. Oh, je ne suis pas. Tu ne parles pas avec ces messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, un frère, tu en arrives à ces points?
Je continue. La fraude. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les affaires avec les frères, c'est difficile. Hein, de trouver encore un frère qui peut dire. Les frères vont te montrer comment il faut faire pour frauder. Même nos frères, quand ils arrivent du pays, nous les prenons pour montrer comment on doit frauder ici. Oh Seigneur. Quand tu fais un mariage, écoute, ne fais pas les mariages civils. Comme ça, l'adresse de l'un est à gauche, l'adresse de l'autre est à droite. Oh, c'est ça les histoires auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais nos églises sont toujours là, remplies. Rempli. Oui. Oh Seigneur. Je continue. Les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil. Tu es un prédicateur, on te donne la place au fond, tu t'énerves. Ils m'ont manqué de respect. Ils ne savent pas qui je suis. Vous connaissez qui je suis. Mes années dans la parole. Qu'est-ce que ces années dans la parole ont produit? Amen. Et je continue ici. Toutes ces choses mauvaises, la Bible les appelle les choses mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Quand Dieu nous regarde, même si nous sommes habillés, je ne sais comment, il dit ce sont des tombeaux blanchis. L'intérieur est catastrophique. Voici pourquoi Dieu envoie William Branham pour qu'il vienne pour ramener le cœur des hommes. Parce que c'est les cœurs qui se sont éloignés de Dieu. Les pensées des hommes sont parties ailleurs que vers Jésus. On ne pense plus à Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Nos jeunes gens ne pensent pas à Jésus. Ce n'est pas leur identification. Il y a d'autres qui regrettent pourquoi ils sont dans une famille chrétienne. Moi, les dimanches, c'est comme Bukavu, regardez tout ça. Je ne vous mens pas. Il y a très peu de personnes qui pensent constamment au Seigneur. Et je suis certain que si vous pensez constamment au Seigneur, il sera difficile de vous facile que si vous gardez le Seigneur constamment en vous, dans votre... David dit, ouais, je le garde pour les enfants. Vous aurez difficile à faire quelque chose de faux. Parce que, comment tu vas faire arrêter de penser au Seigneur et puis tu fais quelque chose de faux? Automatiquement, cela va t'éloigner de tout ce qui est faux. Vous êtes avec moi? Amen. Le domaine de la pensée est un domaine terrible. Je répète, le domaine de la pensée est un domaine terrible. Amen. Alléluia. Nous avons vu qu'actuellement l'Occident est en guerre contre la Russie, non? Est-ce qu'on a laissé que la pensée russe soit exprimée ici? Non. On pensait qu'on est un pays de la liberté, non? Ils sont fermés là, donc là où les Russes doivent parler, exprimer leurs pensées. Parce qu'ils savent que celui qui contrôle la pensée va contrôler tout le peuple. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu aussi veut que notre pensée ne soit dominée par rien d'autre que par la parole. Est-ce que vous voyez ça, mes amis? Amen. Je vais lire une citation ici, soyez avec moi. Regardez ce qui est écrit ici dans Sortir du camp. Ça a été prêché le 19 juillet 1964, paragraphe 116. Le jour de la Pentecôte, lorsque les gens ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont dit, que ferons-nous pour recevoir cette inoculation? Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est là où Dieu a commencé à venir le remettre. Alléluia. Il a vu les gens dans la confusion. Pierre est sorti. Il a parlé aux gens. Il a parlé aux gens. On n'a pas dit, ils eurent le cœur et les têtes vivement touchées. Il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Donc quelque chose s'est dirigé vers leur cœur. Et quand leur cœur a été touché, ils ont dit, que ferons-nous pour avoir ce vaccin? On nous a proposé les vaccins de la Covid ici. Je ne suis pas anti-vax. Mais celui qui l'a, il n'avait pas la garantie que le Covid n'allait pas tomber sur lui. Mais ici, il y a un vaccin. Amen. Qui est proposé et qui est capable d'arrêter l'hémorragie du péché. Amen. Et lorsque Pierre a parlé, leur cœur a été touché. Amen. Et aussi longtemps que le cœur n'est pas touché, nous serons simplement dans une forme de religion. Ou parfois nous allons accompagner les parents, parce que c'est la pression des parents. Et quand les parents ne sauront plus mettre cette pression, nous dirons c'était la religion des papas. Or, la religion des papas, pour Isaac, était devenue sa religion. Amen. La religion d'Israël était la religion des papas. Amen. Amen. Parce que c'est la loi du Seigneur. Amen. Maintenant, quand ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit,
Une fois que le cœur est touché, vous devez chercher la solution. Maintenant, que devons-nous faire? Parce que la première étape, c'est que le cœur doit être touché. Nous avons autant de mal dans les églises remplies parce que le cœur n'y est plus. C'est ça. Vous savez, Delilah avait dit à Samson, tu peux déclarer du jour, chaque jour que tu m'aimes. Mais comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Amen. Et nous pouvons dire, nous aimons le Seigneur. Mais alors que le cœur n'est pas avec lui. Or, c'est le cœur qui exprime l'amour. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu que nos cœurs, vous voyez, doivent contenir une pensée. Vous savez, quand un homme et une femme, ils pensent à cette femme-là. Et quand une femme aime un homme, il pense. Oui. Moi, je suis marié, je le sais. Tu penses. Même quand tu veux voyager 3 jours, tu dis, ah, je vais partir. Alors que je dois rester là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expression de l'amour. Amen. Voici pourquoi un homme peut se lever le matin même sans prier. Parce que son cœur n'y est pas. Alléluia. Il va partir ou il revient, il fait des choses et il se souvient juste qu'à prier quand on entre ici. Frère va dire, lève-nous pour prier. Ah Seigneur, bénis-toi, bénis-moi. Et ça s'arrête là. Parce que le cœur, c'est que vous êtes avec moi. Amen. Amenez les gens dans une longue prière, vous allez entendre des histoires. À ceux qui vont dire. Je vous dis, vous allez entendre des choses. Moi, j'en ai entendu. Et je méritais de les répéter. Regardez ici. C'est là qu'il a lu l'ordonnance. Il a dit, maintenant je vais prescrire une ordonnance. Elle est pour vous. Donc c'est l'ordonnance de papa, n'est-ce pas? Alléluia. Pour vos enfants. Pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera jamais. Merci Seigneur. Frère Branham continue. N'altérez pas l'ordonnance. Vous mourrez. Vous savez, en Afrique, nous on a appris à prendre des médicaments qui parfois sont très amers. Ici on ne sait pas. Hein. Ici, c'est le pays où on cache la douleur. Chez nous, quand tu vas chez les maisons, on dit serre les dents. Ça va faire mal, mais ça va te guérir. Amen. Amen. Il faut maintenant dire, n'altérez pas l'ordonnance. Si on vous dit que vous devez boire du Congo Pololo, c'est très amer. Il ne faut pas ajouter de l'eau dedans et du sucre. Si vous ajoutez de l'eau dedans, vous allez altérer l'ordonnance. Et nous ne voulons pas d'une religion où on altère l'ordonnance. Pour juste remplir les bancs. Ah, toi tu viens. Toi tu viens. Hein, frère, on aurait encore 2 membres de l'église si on avait béni le bagage dans les nouveaux séjours. Oui, oui. On a eu quelqu'un qui est venu avec les premiers jours en contact avec nous, il vient avec une soeur et il demande, hey, prédicateur, pouvez-vous nous bénir juste maintenant? On dit, mais ça c'est quel message? Moi je dis, frère, si je t'ai béni là, je ne te connais pas, je ne connais pas cette soeur. Tu vas partir d'ici en disant, ces 2 prédicateurs là sont des aventuriers. Amen. Mais comment est-ce que nous les frères, nous en sommes arrivés à ça? C'est parce que le cœur n'a pas été vivement touché. Amen. Et quand le cœur est vivement touché, vous devez aller d'une étape à une autre. Il faut vraiment nous montrer qu'il y a 3 étapes que Dieu a données. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il dit ici, n'altérez pas l'ordonnance, vous mourrez. Vous ne pouvez Alléluia. pas changer les standards du message. Pour Alléluia. avoir beaucoup plus de jeunes, nous formons notre équipe de baseball. Oh Seigneur. Il faut vraiment, si on en arrive à ça, pour garder les gens à l'église, il faut fermer l'église. Oh là là. Parce que l'évangile n'attire plus les gens. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, dans l'église de Martin Luther, chez les luthériens, quand il y a la Coupe du Monde, on met l'écran pour que les gens viennent regarder la Coupe du Monde dans l'église. Et ce jour-là, on dira, on a quand même une petite foule. Hein, comme ça, tu vas faire une petite intervention à la fin. Si l'évangile de Jésus-Christ n'a plus assez de puissance pour attirer les gens, et que vous devez les attirer par la mondialité, il faut fermer. Amen. Nous allons garder les mêmes standards que Frère Branham a donnés. Alléluia. Amen. Même s'il reste une famille ici, nous resterons là. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça le but pour lequel nous venons. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que nous commencions avec ces standards de la sainteté et qu'à la fin, nous nous trouvons dans une masse avec des citations seulement. Ce n'est pas le but du message. Non. Frère Branham dit que ce message est venu pour bâtir des gens. Amen. Et Dieu est en train de bâtir par cette ordonnance qu'il donne. Alléluia. Il dit, nous
devons pas l'altérer. Alléluia. Amen. 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 Si Alléluia. l'Amérique avait gardé les standards de leur père, Très bien. l'Amérique serait l'Amérique. Les abongos. Mais ils sont devenus les plus grands menteurs. Le plus grand, je disais à Frère Ama, ce n'est que normal. Après que Dieu ait visité ce peuple et qu'ils aient rejeté la visitation de Dieu, ils ne peuvent qu'être comme ça. Alléluia. Et souvenez-vous, la Alléluia. même chose appliquée à l'Amérique est applicable à nous. Ouais. Après que Dieu nous ait donné ce message, si nous n'avons pas tiré les bénéfices, Amen. c'est normal que nous puissions appliquer. Alléluia. Je continue ici. Il dit, vous mourrez. Ils l'affaiblissent tellement aujourd'hui, donc l'ordonnance, la cure de Dieu, on l'affaiblit. Hein? On va lever les barrières. Un jour, je suis dans un forum comme ça, on partage beaucoup la parole. J'ai dit, vous savez, nous sommes montés tellement haut que nous avons oublié même les béabas. Ouais. Que quand un prédicateur commence par les béabas, ça devient nouveau pour tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une sœur qui a coupé tous les sourcils. J'ai des citations de Frère Branham plein. Couper les sourcils comme ça et puis mettre une ligne. Frère Branham dit, si Dieu voulait que vous soyez comme ça, il vous aurait créé comme ça. Et vous ne pouvez plus les stopper. Et il va le faire parce que la femme d'un certain pasteur l'a fait. Oh Seigneur. Et le peuple se retrouve, il n'y a plus de référence. Ils ont oublié que Dieu leur a envoyé un prophète. Alléluia. Trouver une sœur qui croit encore qu'une sœur peut être naturelle, ça devient compliqué. Une jeune fille, quand elle va partir à son mariage, elle va vous sortir des fausses ongles et des faux cils. Et vous ne devez pas parler, c'est son jour. Oh Seigneur. Tout Alléluia. quoi, on ne peut pas l'arrêter autrement sans revenir au remède de Dieu. Et si nous voulons altérer ce message, si nous voulons l'altérer, je vous dis, on aura quoi? Mais nous venons ici pour la qualité. Amen. William Branham dit, Dieu pèse ces gens, il ne les compte pas. Il les pèse. Vous savez, Amen. moi je peux aller à la pêche et je ramène juste, disons, je ramène une baleine. Et il y a un frère qui a 50 fréquents. Et il me dit, vous savez, j'ai une grande église, j'ai 50 fréquents. Moi j'ai une seule baleine, elle suffit. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu pèse ces gens. C'est ça. Et quand Dieu nous pèse, qu'est-ce qu'il trouve? Parce que Dieu a déjà pesé les hommes. Quand l'écriture est sortie sur la miracle, et nous savons que l'écriture est sortie sur la miracle, il a dit à Amérique, il y a une bombe qui va tomber sur toi. Mais quand Dieu vient vers nous et regarde le robot, qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Quand il nous pèse, quel est le poids que nous exprimons dans la Oh balance? Seigneur Jésus. Amen. Comment est-ce que nous avons enlevé les bornes que Branham a mis? Comment est-ce que nous les avons enlevées? Et nous cherchons encore des citations pour les appliquer. Écoutez. Amen. Très bien. Si bien que ce n'est que de l'eau dénominationnelle. Le médicament a été altéré, c'est devenu de l'eau. Faut bien dire, c'est exact. Un liquide d'embaumement qu'ils injectent dans un homme mort pour qu'il soit encore plus mort. Oh mes frères, il y a une onction authentique. Alléluia. Il y a de baumes en garade. Amen. Elle sert à la guérison de quoi? À la guérison de l'âme. Très bien. Seulement, n'altérez pas l'ordonnance. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez, il y a une citation merveilleuse ici. Voilà, prenez l'ordonnance exactement telle qu'elle est prescrite. Dieu est obligé de tenir sa parole. Amen. Je parlais à cette chose, dit ma soeur, soit nous prenons la parole du médecin, soit nous prenons la parole de Dieu. Le choix nous est donné aujourd'hui. Lui, c'est un professeur. Alléluia. Mais Dieu, on l'a appelé le grand médecin. Amen. Je dis, soit nous pleurons et nous disons, ça n'est fini de nous. Soit nous disons qu'il est l'Éternel qui nous guérit de toutes. Amen. J'ai dit, ma soeur, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit ici. Si nous nous arrêtons à ce que Dieu est obligé de faire quoi? De tenir sa parole. Et je continue. C'est pour ça qu'il faut dire, si vous vous repentez correctement. Amen. Il a dit, si vous vous repentez correctement, Amen. vous êtes baptisé correctement, Dieu est obligé de venir avec les gens. Il est Amen. obligé.
Parce que c'est ce qu'il a fait pour les uns. Il doit le faire pour les autres. Regardez ici. Il n'est pas obligé de tenir les credos. Si vous avez intérêt, on vous donne un credo, Dieu n'est pas concerné. Les dogmes ou la dénomination. Il est obligé de tenir sa parole. Suivez l'ordonnance. Il appelle ça quoi? C'est le départ, la base. Donc notre responsabilité ici, moi et frère Armand qui prêchons ici, c'est que la base et le départ doivent garder la même teneur que Dieu l'a donnée. Amen. Parce que si nous donnons une base force, Dieu ne sera plus tenu de nous accompagner. Amen. Et c'est pour ça que nous venons ici insister. Que vous soyez un jeune, que vous soyez une personne âgée, Dieu aime la sainteté et la pureté. Alléluia. J'insiste. Dieu aime la sainteté et la pureté. Très bien. Vous ne pouvez pas être profond dans le surnaturel si vous êtes dans la légèreté. Oh Seigneur. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que c'est faux. Juste l'onction de Dieu en lui. Alléluia. Très bien. Alléluia. On a besoin de le prêcher. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les Africains qui étaient nus, personne ne leur a parlé. Très bien. Aujourd'hui, Gloire à il faut Dieu. maintenant convaincre les sœurs que la jupe commence à monter, il faut la descendre. Oh Seigneur. Parce que plus ça monte, il n'y a rien en elle pour dire que ça monte. Et plus tard, vous pouvez me la retrouver en pantalon et elle aura une explication. Oui. Elle vous dira qu'elle est déjà rentrée. Écoutez, voilà. Alléluia, oh Seigneur. Commencez. Vous êtes engagé alors. Et vous êtes prêt à vous mettre à l'œuvre. Amen. Je vais lire une citation ici. Oh Seigneur. Une très belle citation. J'ai regardé cette citation du Seigneur. Fais-nous grâce que nous atteignions ce point. C'est Alléluia. dans l'évidence de la résurrection. Prêchez le 6 avril 58 au paragraphe 29. Même dans nos propres réunions, c'est frère Madame qui parle. Nos propres réunions en sont arrivées à mettre trop l'accent sur la guérison divine plutôt que sur la guérison de l'âme. Oh Seigneur. Je continue. Frères, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil, d'un brisement Très bien. des âmes enflammées pour Dieu. Alléluia. J'ai posté une citation, c'est pour madame, qu'on peut avoir 5 000 personnes qui viennent à l'hôtel, alors qu'il n'est pas que Dieu n'a rien fait. Et dans une petite réunion, il y a que 2 personnes qui viennent, et c'est là où tu travailles. Il montre ici que nous avons mis tellement d'accent chez la puissance. Frère, tu as été guéri, viens ici. Sœur, tu as été guéri, viens ici. C'est ça la puissance de Dieu. Mais quand on va regarder le fin fond du cœur des gens, il n'y a rien qui se passe. Amen. Il dit, nous avons mis tellement d'accent. Je crois à la guérison divine fermement. Vous comprenez ça, ce n'est pas pour la rabaisser. Je crois fermement à la guérison divine. Il faut par exemple dire, si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous êtes perdu. Très bien. Mais l'accent que nous devons mettre, vous avez vu dans Acte 2, lorsqu'ils sortent, ils commencent à mettre l'accent sur la guérison de l'âme. Parce que c'est le point de départ qui va amener toute autre chose. Regardez ce qu'il faut dire ici. Je prends ici dans, écoutez-le, prêchez le 25 janvier 57, le paragraphe 11. Bon, voilà dit. Et la guérison de l'âme vient toujours en premier. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Eh bien, lorsque un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il a la vie éternelle, immortelle, et il ne périra jamais. Amen. Mais lorsqu'un homme est guéri dans son corps, c'est juste pour une période limitée. Mais le salut de l'âme est éternel. L'homme devient Alléluia. une nouvelle créature en Christ lorsque son âme est guérie. Amen. Vous savez, la sœur Fanny Crosby, celle qui a chanté Ne m'oublie pas, ô tout sauveur, c'est elle qui a composé. Elle était aveugle. Moi, j'ai déjà vu sa photo. Elle était aveugle, cette sœur. Et vous savez, toute sa vie, elle n'a pas vu. Elle continuait à chanter Ne m'oublie pas, ô tout sauveur. Elle chantait, elle écrivait beaucoup de chants. Et on lui a dit, sœur Fanny, est-ce que ça ne vous intéressait pas un jour que vous puissiez voir? Elle a dit non, ce monde est rempli de mal que je ne veux pas voir. Je veux que le premier jour où mes yeux s'ouvriront, que je voie Jésus. Alléluia. Pourquoi cela? Alléluia. Regardez un peu la profondeur et la soif que les gens avaient à l'époque, mes frères.
Une personne qui est là et dit, moi j'aimerais le jour où mes yeux s'ouvriront. Au lieu qu'ils s'ouvrent comme ça et que je tombe sur des images incroyables, je préfère rester comme ça. Mais le jour où ses yeux s'ouvriront, parce qu'elle sait que ses yeux ne sont fermés que pour un temps. Mais nous avons mis l'accent, le paquet sur ce qui est temporaire. Nous avons dit notre église. Notre église. Oh Seigneur. Notre grosse église, on s'est battu. Injurier Jésus, il dira ouais, c'est ignorant. Dénigrer le message, il dira non, c'est pas grave. Toucher à leur pasteur. Regardez l'église. Vous verrez les esprits sortir. Nous avons mis l'accent sur ce qui est temporaire. Et nous avons refusé ce qui est éternel. Ce qui a un souci majeur. Amen. William Branham me dit, la guérison divine, nous lui croyons, c'est bon, mais nous sommes conscients que c'est toujours limité, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a guéri de la grippe. Dans la saison prochaine, nous risquons encore d'avoir la grippe. Amen. Amen. Dieu nous a guéri de telles maladies, mais nous savons que nous pouvons encore avoir telle autre maladie. Amen. Mais notre âme, quand elle est guérie, il faut Madame dire elle est guérie. Amen. Regardez, il faut Madame, je continue. Mais la guérison divine était incluse dans l'expiation. Amen. Parce que la nouvelle expiation était de loin meilleure que l'ancienne. L'ancienne expiation avait la guérison. Et la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Au temps passé, nous avons été guéris. C'est merveilleux. Nous avons des alliances, n'est-ce pas? Nous avons l'ancienne alliance, où on était sous le sang des boucs et des taureaux. Vous êtes avec moi? Et nous avons la nouvelle alliance, où nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Amen. Mais dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, dans les deux alliances, nous avions la guérison. C'est pour ça qu'Abraham, quand Dieu lui a demandé de séparer les sacrifices, vous voyez ça? Abraham n'a pas séparé la colombe. Faut Madame dit c'était pour montrer que la guérison appartient à l'ancienne et à la nouvelle alliance. C'est ça? Donc, Alléluia. la guérison du corps, ce n'est pas un problème. Elle a toujours été depuis l'ancienne alliance. Donc, alors, si la nouvelle alliance ne nous amène que la guérison du corps, c'est qu'elle n'a amené rien d'autre, rien de particulier. Oh Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu a commencé à guérir les gens depuis là. Naaman a été guéri. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Même Dieu a commencé à guérir les gens depuis cette époque-là. Osef n'était pas, il était malade, non? Dieu l'a guéri. Ouais. Mais le prophète est venu, lui a dit, écoute, tes jours sont comptés, tu es fini. Il a tourné sa face vers le mur, il a prié. Amen. Dieu est revenu, ainsi dit le Seigneur, tu ne vas plus mourir, tu seras guéri. Amen. William Branham nous montre que la guérison divine est dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Yes, sir. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, quand nous y arrivons, c'est déjà un cas terminé. Oui. Parce qu'il dit, de ces meurtrissures, pas nous sommes guéris, mais nous avons été guéris. Maintenant, écoutez, frère, madame, vous êtes là. Amen. Il dit ici, dans le message, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêchez les 7 juin 62. Si l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, l'ancienne expiation avait la guérison, à combien plus forte raison celle-ci qui est meilleure? Donc, la nouvelle alliance est meilleure plus que l'ancienne. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham me dit, si l'ancienne avait la guérison, à combien plus forte cette nouvelle alliance? Écoutez Frère Branham. Il dit, assurément, nous avons plus que la guérison. Est-ce que vous êtes là? Nous avons quoi? Plus que la guérison. Nous avons la guérison de l'âme, du corps, de la pensée, de l'esprit et tout. Amen. Il continue. Il y a la vie éternelle là. Assurément. Amen. Que cela, en effet, c'est la vie de Dieu manifestée dans sa parole en croyant cela. Donc, dans cette nouvelle alliance ici, la maladie de la fille de mon peuple, qui consistait en une maladie de leur cœur, de leurs âmes, de leurs pensées, et tout,
nous avons trouvé maintenant que le médicament, le remède, la guérison. Et la guérison est là. Vous voyez ça, non? Vous voyez ça? Oui. Amen. Donc aujourd'hui, si nous avons un autre problème, c'est que nous avons refusé le remède. Dans l'Ancien Testament, ils avaient un problème de guérison de cœur. C'est pour ça que c'était normal qu'au début, il va offrir, il va pleurer un peu, il offre l'agneau. Et puis demain, quand il veut faire un coup à Ryan, il regarde, j'ai 3 agneaux, donc je peux lui faire un coup. Et puis j'ai fait le deuxième coup pour Stéphane. Et puis le troisième agneau, je le garde pour le prochain coup. Oui. C'était comme ça. C'est pour ça que Dieu a dit que Alléluia. les offrandes sont devenues de la puanteur. Parce qu'on planifiait déjà et on avait son agneau. Mais maintenant ici, Alléluia. ils avaient un problème. L'agneau qu'ils avaient ne pouvait pas revenir vers eux pour les guérir. C'est pour cela qu'ils ont pleuré la perfection et ne pouvaient jamais l'atteindre. Amen. Et Dieu est venu avec une autre source de vie. Amen. Pour que la guérison de nos cœurs soit effective. Alléluia. Amen. On peut avoir un frère qui a une pensée pure. Dans un monde comme ça. Un frère, il a une pensée pure, frère. Ouais. Il passe, ce frère-là a une pensée pure. Même quand le diable vient lui parler comme il parlait à Jésus, il répète au diable, je suis un frère, il est un frère, voilà. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? On peut mettre le frère à la caisse. Ces frères ne volent pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Non pas parce qu'il a peur de l'enfer, non. Non. Mais parce que c'est un problème de cœur. Alléluia. Un problème de cœur, de cœur. William Branham me dit, je sais que Meda peut me pardonner. Mais parce que j'aime Meda, je l'aime. Amen. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Amen. Le problème est qu'on n'aime pas Dieu. On aime l'église, la religion et tout ce qui va avec, mais on n'aime pas Dieu. C'est ça. Quand on aime Dieu, ça fait une vibration. Ça Alléluia. fait une vibration. Tu peux t'arrêter comme ça et te dire, ah c'est merveilleux, je suis le fils de Dieu. Même si les gens ne me connaissent pas. Mais je sais que Alléluia. Dieu, il me connaît. Il connaît même mon nom. Très Il est bien. même intéressé par ce qui m'arrive. C'est pour ça que tu peux arriver comme si tu es coincé. Et tu vois que Dieu arrive. Il ouvre la porte. Bravo. Parce que Dieu est concerné. Gloire à Et Dieu. j'aimerais qu'ici que nos cœurs soient attachés. Amen. Alléluia. Même si papa n'est pas là, même si frère Armand n'est pas là, j'aime le Seigneur, mes frères. Amen. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, j'aime. Très bien. C'est comme ça que j'aime. J'aime Jésus. Alléluia. Et mon cœur aussi. N'est-ce pas, non? Amen. Donc, quand on te regarde, cet homme aime Jésus. Alléluia. Frère, quand on l'aime, peu importe ce qu'il nous traite, même si il nous amène en enfer. Là, beaucoup disent, ah, moi je n'aime pas le Seigneur qui amène les gens en enfer. Même s'il décide que nous allons en enfer. Je vais vous poser la question. Si nous savions tous qu'à la fin, ici, nous allons en enfer, qu'est-ce qui va se passer? Faut pas me dire, je continuerai à l'aimer, à les servir comme ça. Parce qu'il n'y a pas une meilleure vie que celle-ci. Alléluia. Même si on amène une bière à 0%, vous ne verrez pas frère Tim à tête de voilà. Ce n'est pas dans mon cœur. Amen. Ezabungo. Même si on dit, écoutez, on va porter maintenant des choses de 3 quarts. Écoutez mes frères, il y a des choses qui ne sont pas en moi. Amen. Merci Seigneur. Même si on disait qu'à la fin de la vie, il n'y a rien. Je reviendrai ici, je servirai Dieu dans ce message comme je, avec toute la force que j'ai. Amen. Parce que c'est au-delà de l'enfer. Nous ne sommes pas ici avec une promesse de boire la bière aussi alors qu'elle est interdite sur la terre et d'avoir des femmes. Amen. Donc nous les frères, nous avons épousé ce genre de pensées-là. Nous commençons à en rajouter, dire, écoutez, laissez-la, on ne sait pas, rajoutons ici sur la terre. Parce que peut-être qu'il n'y a rien après. Oh Seigneur. Quand l'amour de Dieu est dans le cœur d'un homme, hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Amen. Amen. Très bien. Ezabungo. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Frère Banamedi. Merci Seigneur. De même que vous ne pouvez pas incriminer le Seigneur, vous ne pouvez pas incriminer le médecin. Vous pouvez dire, eh bien, alors, si le médecin est le même qui guérit la maladie dont vous souffrez, et qu'après vous refusez de prendre ces remèdes, alors n'incriminez pas le médecin. C'est pareil pour le Seigneur. Oui. Il a le remède contre toutes ces choses. Amen. Il a le remède contre le péché. Si un homme refuse de prendre ces remèdes, n'incriminez pas Dieu. C'est l'entêtement du patient. Écoutez mes frères,
Dieu a une joie ineffable pour le croyant. Vous savez, William Branham me dit, lorsque vous voyez un homme prendre sa bière et tirer sur sa pipe, il dit, ne le condamnez pas. Ayez pitié de lui. C'est le seul moment de plaisir qu'il a. Ouais. Quand les pressions de la vie sont sur lui, vous voyez le papa est acculé. Il sort, il cherche une petite bière. Il la boit pour qu'il puisse oublier. Mais sauf qu'une fois que l'effet de l'oubli va partir, les problèmes seront là. Mais vous avez un Seigneur qui vous a dit, donnez-moi les problèmes. Amen. Amen. Le problème ne sera plus là. Amen. Il dit ici, il y a une joie ineffable. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus. Je répète, une joie ineffable. Amen. Il y a une puissance illimitée. Une puissance Amen. Moi, je pensais qu'il y avait une puissance illimitée. Vous savez, lorsque vous prenez un abonnement, on vous dit que c'est un téléphone illimité. Ça signifie que vous pouvez mettre le téléphone, vous appelez, vous parlez. La personne parle toute la journée. C'est pas grave. Il dit, mais non, non, c'est illimité. Amen. Dans ces croyants d'aujourd'hui, il y a une puissance illimitée. Amen. Cette puissance est capable de payer vos factures. Très bien. Cette puissance est capable Alléluia. d'arrêter la maladie. Amen. Cette puissance est capable d'arrêter le diable qui veut arracher vos Amen. œufs. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le diable veut prendre nos enfants comme au temps de Pharaon Oh Seigneur. et dire, laissez vos enfants ici, vous les parents allez adorer Dieu. Non. Mais nous disons au diable, on répète au diable, ces Amen. enfants c'est Dieu qui nous les a donnés. Amen. Il ne restera même pas un ongle. Amen. Parce que nous adorons Dieu avec tout ce qui est en nous. Alléluia. C'est ça la puissance illimitée que Dieu vous a donnée. Très bien. Et plus vous entrez dans la pureté, plus vous entrez dans la sainteté, plus vous découvrez cela. Amen. C'est pour ça que nous voulons chasser cet esprit de mondanité qui vient dans la musique, dans les histoires et tout. Mettre ça dehors. Parce que ça chasse l'esprit, dit Frère Branham. Amen. Je continue. Frère Branham dit, il a la guérison, le salut, il a la gloire, il a la bonté, il a la miséricorde. Mais si un patient refuse de prendre le remède contre le péché, et le remède pour se débarrasser de toute sa haine, j'ai ses frères. Vous savez, un jour, j'étais en train de traiter un problème entre deux frères. Problème d'argent. J'étais en train de frère, parce que j'étais censé venir un pasteur, en train de traiter ces problèmes. Le frère a regardé l'autre. Il a dit, frère, si je pouvais, je te tuerais. Pour l'argent. Je me suis arrêté et dit, oh, c'était la première fois. Je me suis dit, oh. Mais papa, prends seulement la machette. Il ne faut pas attendre. Prends la machette, finis ça. Moi, j'aime toujours, quand mes enfants s'énervent sur l'autre, je prends toujours le couteau jetant. Termine le match. Oh Seigneur. Il a sorti cette phrase. Et quand il a sorti cette phrase, il dit, oh, il ne sait pas qu'il l'a déjà tué. C'est ça. Mais comment nous pouvons en arriver à ça? Oh Seigneur. Vous savez, on n'est pas épargné parce qu'on s'appelle un frère du message. Non. On n'est pas épargné parce qu'on dit, on est dans un tabernacle. Non. Vous voyez, le nom de tabernacle, c'est ici peut-être en Europe et en Afrique, ça identifie les frères du message, les frères malades, mais aux États-Unis, c'est le nom, hein, tabernacle. Même les pentecôtistes, ils ont le nom, je ne sais pas moi, tabernacle. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez. Amen. De toute sa malice, n'incriminez pas Dieu. Parce que c'est à votre portée. Vous pouvez recevoir cela. Est-ce qu'on a dit seulement c'est aux portées des prédicateurs? Non. Vous pouvez recevoir cela. Vous pouvez être un jeune homme qui marche de manière... Amen. Dans cet âge. C'est possible. Oui. Nous n'y arrivons pas quand nous prenons Gloire à Dieu. le remède, quand nous prenons toute autre chose. Mais si nous prenons le remède, nous allons Oh y arriver. Seigneur. C'est vrai. Parce que c'est une puissance. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la personne qui a promis un cœur nouveau, ce n'est pas Frère Tim. C'était Frère Tim, on peut dire, il peut vous dire, écoutez, mon stock de cœur nouveau est fini. Ouais. Il faut attendre un peu. Pour voir si on va améliorer. On peut, et je vais sortir cœur nouveau. Gloire à Dieu. Cœur nouveau version 1, cœur nouveau version 2. Ouais, c'est ça non? iPhone 13, iPhone 14.
Mais Dieu, c'est lui ce qui fait parfait. Amen. C'est une puissance illimitée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, je vous pose la question. Il nous a donné la première chose. Il a dit pensez à vous. Qui pense au Seigneur, mon frère? Qui pense au Seigneur, ma soeur? Qui pense encore à lui? Même dans la guérison, c'est difficile d'amener quelqu'un à penser au Seigneur, mais il va penser au Saint-Homme. Tu dis, pasteur, ça ne marche pas comme ça. Ça commence, la première étape, la base, c'est que nous devons penser au Seigneur. Parce que quand nous pensons à lui, il se rapproche. Et quand il se rapproche, la situation change. Très bien. Et Oh puis, Seigneur. Jésus vint. Les abonnés. Vous savez qu'il y a des gens qui n'avaient même pas les cartes de prière, mais qui dans la ligne ont forcé les services. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il est comme ça, il s'arrête. Il parle à la personne. Il dit, tu l'as touché. Amen. Nous pouvons encore le toucher aujourd'hui. Amen. Mais qu'en est-il de nos pensées? Regardez ce que l'Europe a compris. L'Europe a compris que si on laisse les Russes parler, la pensée des gens va changer. Parce qu'ils vont commencer à démontrer. Regardez tes années, regardez là où ils sont, regardez comment ils s'approchent, regardez. Ah non, ils ne parlent pas. Et si nous aussi nous pouvons boycotter les diables, fermer ces ondes, Amen. pour qu'il n'élève que les ondes du ciel, la situation serait différente. Le combat serait gagné. Parce que nous sommes dans une guerre de propagande. Vous êtes avec moi? Amen. Mais qu'en est-il de nos pensées? Vous l'avez dit, même à l'église, on ne pense pas à Dieu. Oh Seigneur. Amen. Hein, papa? C'est difficile, hein? Amen. Sœur, tu étais où? Oh Il te Seigneur. donne une version qui n'est pas vraie. Oh Alors qu'elle Seigneur. sait que... Écoute, nous, on n'oblige pas les gens à venir ici. Non dit. Vous êtes avec moi? Alléluia. Si moi, je commence à vous contrer, tu avais dit, frère! Là, je saurais qu'il y a quelque chose qui va bien. Mais si Dieu est dans votre cœur, c'est quoi le nom? Si Dieu est où? Dans votre tête. Hein? Il a dit, si Dieu est dans votre tête, non, dans votre cœur, vous n'attendrez pas que les portes soient. Vous saurez que c'est le moment, c'est le meilleur endroit. Si les portes sont ouvertes, que vous êtes ailleurs, demandez-vous qui est dans votre cœur. Amen. C'est simple, non? Amen. On nous a dit que s'il est dans votre cœur, les portes, quand elles sont ouvertes, on vous voit là. Mais on Amen. trouve que la porte est ouverte. Et vous, vous êtes où? Vous êtes ailleurs. Donc c'est quelqu'un d'autre qui est dans le cœur. Ouais, ouais. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alors Amen. Dieu revient avec son ordonnance. Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. On va lire 2-3 citations et je m'arrête. Frère Branham me dit, écoutez, dans quel faut-il pour mener une vie chrétienne? Dans toutes ces citations, Frère Branham, vous pouvez parler de la vie chrétienne différemment. Il a pris cette ordonnance. Amen. Ézéchiel 36. Très bien. Quand vous allez voir l'imitation de chrétienne, vous allez voir, il prend dans tout là où il a parlé de la vie chrétienne, Frère Branham est revenu sur Ézéchiel 36. C'est l'écriture de base. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Si vous n'acceptez pas la justice, alors l'injustice prévaudra. Amen. Parce que la nature a horreur du vide. Très bien. Même quand Dieu peut chasser un démon à quelqu'un, si cette maison n'est pas remplie, elle ne peut pas rester vide. Il faut alors qu'il revienne avec 7 des plus méchants. Oh Seigneur. Alors, il faut madame dire ici, si vous n'acceptez pas la justice, alors l'injustice prévaudra. Oh Seigneur. Si vous ne recevez pas Christ, le monde vous emportera. Je continue. Vous ne pouvez pas sortir par cette porte étant la même personne que vous étiez en entrant ici. Écoutez, vous ne le pouvez pas. Le Saint-Esprit est en train de prouver, roucouler, appeler. Si vous venez, j'ôterai de vous ce cœur de pierre. Amen. Si vous venez, je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Si vous venez, j'entrerai dans cet esprit Les nouveau. abonnés. Amen. Il dit, ne pouvons pas sortir. Alléluia. C'est cet esprit qui vous court. Alléluia. Il dit, vous avez vu dans Genèse chapitre 1er, lorsqu'on dit que la terre était informe et vide, et que le Saint-Esprit le couvert, comment il était en train de vous couler. Il dit,
dit, il est en train de faire la cour à notre cœur. Amen. Très bien. C'est pour ça qu'il se tient à la Alléluia. porte de notre cœur et il frappe. Est-ce que je peux entrer pour que je puisse briser ceci? Oh Et pour Seigneur. que je puisse t'amener à une autre étape. Alléluia. Mais beaucoup se sont simplement satisfaits dans le fait de dire je crois le message. Il faut que madame dise ne vous contentez pas simplement de cela. Très bien. Amen. Il dit d'ailleurs, vous le dites parce que vous savez dire. Oui. Amen. Amen. Vous voyez que toutes ces situations prennent un sens aujourd'hui. Très bien. Amen. Regardez. Amen. Je suis en train de terminer. Être conduit 329. Ôte ces vieux cœurs de pierre. Place en nous le nouveau cœur. Le cœur de chair. Le cœur auquel tu peux parler. Oui. Est-ce que Dieu peut dire encore à un frère, va prier? Ça existe Oh encore. Seigneur. Tu sens dans ton cœur que Dieu, maintenant tu dois prier. Oh Seigneur. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On peut voir un brother, il entre dans le lit, il n'a pas prié. Il sort du lit, il n'a pas prié. Il court toute la journée, il n'a pas prié. Oh Seigneur. Il priera le jour où il aura des problèmes. Dans Corinthiens, livre de correction, il faut que madame le dise. Imaginez que vous avez une femme qui ne vous est complètement pas fidèle. Elle court les rues. Et puis de temps en temps, au soir, elle vient et te donne un petit bisou. Papa, moi, tu sais que je t'aime. Il dit, tu la chasseras loin de toi. Amen. Et c'est comme ça que nous voulons traiter Jésus. Oh Seigneur. Jésus est rejeté aujourd'hui par ceux-là qui sont censés l'aimer. Il faut madame dire, c'est une chose pitoyable de trouver qu'à la fin de l'âge de la Odyssée, Jésus a été retrouvé dehors. Amen. Et c'est Jésus, c'est ce message qui est venu, qui n'a plus de place dans l'église. Pour qu'il ait la place, il faut l'altérer. On ne Alléluia. peut plus prendre le message dans toute sa pureté. On n'en veut plus. Non. Laisse-nous aussi vivre, frère. C'est notre jour. Si c'est notre fille, notre jour, si c'est notre fille ici, nos filles ici, nos enfants, l'autre jour, si on voit des choses comme ça, moi-même, je prends le seau d'eau. Amen. Je lave le visage. Moi-même, je vais le faire. Très bien. Je prends le seau d'eau. Et Zabongo. Soit Blessing, Lise Rachel, ou je ne sais pas qui que ce soit de nos filles. Amen. Amen. Très bien. Elsa ou Priel, je prends le seau d'eau. Alléluia. Et je dis ici, là n'est question de Dieu. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Si nous négligeons Dieu le premier jour de notre mariage, quand sera de la suite? C'est le premier jour là où vous avez dit, nous allons commencer avec lui. Parce que quand on commence avec lui, ça continue. Amen. Mais si vous les chassez les premiers jours, qu'est-ce qu'on Amen. va attendre? Et vous appelez la mondialité de notre jour. Oh Seigneur. Et on ne peut plus vous parler. Écoutez, frère madame. Ôte ces vieux cœurs. Place en nous le nouveau cœur, le cœur de chair, le cœur auquel tu peux parler. Avec lequel tu peux traiter. Amen. Oh Seigneur. Et nous ne serons plus hautains ou indifférents. On est devenu hautain, on est devenu indifférent. Écoutez, frère madame. Puisse le Saint-Esprit n'ait jamais quitté Seigneur. Puisse-t-il venir et ordonner ses peuples. Amen. Parle-leur. Brise leur volonté de Oh, pierre. oh Seigneur Jésus. Et place-y la volonté de Dieu. Alléluia. Sauve tout le monde, Père. Amen. Accorde-nous ton amour. Amen. Pourquoi Jésus a été victorieux, mes frères? Il a accepté la volonté de Dieu plus que sa propre volonté. Nous ne voulons plus de la volonté de Dieu. C'est vrai, si frère Tim est malade, on amène frère Samuel pour qu'il prie. Frère Tim est gravement malade. Il dit Seigneur, fais ta volonté. Et frère me dit ouais. Ça c'est pas compliqué. Oh Seigneur. Il veut que le frère puisse mourir. Non. Mais que je meure et que je vive Christ, c'est le gain. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. On va prier déjà, Seigneur, tu dois les guérir. Oh. Mais s'il dit Seigneur, nous appelons le frère entre tes mains, afin que toi qui es notre Seigneur, tu accomplisses notre volonté. Oh, On dirait regarder les gens de brigadier que nous avons. Aucune puissance. Oh Seigneur. La volonté de Dieu est meilleure. Oh Il Père. faut madame dire, et je le dis à mes jeunes gens ici, c'est que Dieu veut, Stéphane, c'est que tu trouves la volonté de Dieu et que tu l'aimes. Amen. Une volonté permissive, elle coûte cher. Vous savez, Balaam, vous connaissez la suite de Balaam de la Bible. Quand Balaam est parti, on l'a tué. Lisez la Bible, on l'a découvert avec les enfants en disant, on a tué Balaam. Et pourtant, Dieu l'avait dit, reste là. Il a cherché une volonté permissive.
Et quand vous forcez, Seigneur, moi aussi je vais avoir les cils coupés. Pourquoi seulement? Non, vous laissez faire ça. Mais les cils. Tel même les cheveux. Oh Seigneur. C'est vrai. Oh Parce que Père. quand on refuse la volonté parfaite, Dieu te laisse entrer dans ta propre volonté. Oh Dieu. Dieu n'a-t-il pas parlé à Caïn? Alors, Oui. mon frère, les péchés là, ne les fais pas, évite. Il a forcé. Il est arrivé là où il est arrivé. Ouais. Regardez ici, nous sommes. Alléluia. Merci Nous fasse Seigneur. grâce. Mais un jour, Jésus m'a rencontré. Amen. Dans la puissance de sa résurrection. Très Est-ce que bien. quelqu'un peut dire ça? Un jour, Jésus m'a rencontré. Amen. Alléluia. Tu regardes sur ton parcours, tu sais là, il m'a rencontré. Oh. Le Amen. Seigneur m'a rencontré. Frère Madame dit, il a brisé ses cœurs de pierre. Amen. Et l'a ôté de moi. Donc j'ai commencé à avoir mon premier grand réveil. Il a mis à la place un nouvel esprit. Il a placé une nouvelle nature. Il a placé une nouvelle personne ici à l'intérieur. Aujourd'hui, parce qu'il vit, je vis aussi. Nous avons seulement un jour, on m'a amené à l'église. C'est tout pour nous. Non, mais un jour, Jésus m'a rencontré. Samuel, on l'avait amené à l'église. Et un jour, il a dit, un jour, Dieu m'a parlé. Très bien. Et ce jour-là, il a ôté les cœurs de pierre. Oui. Il a placé une Alléluia. nouvelle personne. Oh Seigneur Jésus. Aide-nous, Père. Amen. Alléluia. Frère Madame dit dans l'histoire de ma vie, paragraphe 302. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'un brisement. Nous devons aller à la maison du potier. Oh Seigneur. Alléluia. Notre théologie raide, notre doctrine, Oh c'est Seigneur. pas du matin au soir. Forum démonstration. Et puis, et alors? Et alors? Et alors? Notre propre fabrication. Parfois, ça ne marche pas tellement bien. Ce qu'il nous faut, c'est un brisement à l'ancien monde. Une repentance dans nos cœurs. Vous voyez? Amen. Nous adoucir l'évangile. Oh Seigneur Et Jésus. ce brisement commence par une repentance. Ils irent le cœur vivement touché. Que devons-nous faire? On dit repentir. Oh Seigneur. Et se repentir signifie je partais comme ça. Je trouvais que c'est ça et je commence à partir dans l'autre sens. Vous me comprenez ça? Ça c'est la première étape. C'est ça notre premier réveil. Si nous ne sommes pas arrivés à ça, tout ce que nous allons faire, ce n'est rien d'autre que de la religion. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je voulais arriver à l'esprit nouveau, je crois que je n'aurai pas le temps. Je prends les images de Christ, paragraphe 43, et je vais m'arrêter à ça. Je vais m'arrêter à ce que je vais dire dans les images de Christ. Il faut Madame dit ceci. Et ce laveur de pied, il est en train de parler du laveur de pied. Ce laveur de pied était le moins bien payé de tous les hommes. Donc si par exemple tu étais un frère riche, et que tu avais de l'argent, tu avais des enfants, des sœurs qui allaient à Jérusalem tabernacle. Et que là, il y avait un frère laveur de pied qui venait pour demander la main de la sœur. Tu vas lui dire, frère, est-ce que tu me connais? Tu m'as vu. Tu as vu l'enfant. Oh. C'est ça aujourd'hui, frère. Les pauvres doivent se marier entre eux. Et on doit faire des alliances avec les riches. Oh Seigneur. Et ce laveur de pied était le moins bien payé de tous les hommes. Donc, si par exemple, aujourd'hui, pour donner l'enfant à un homme, on ne regarde pas Dieu. On regarde la poche. Est-ce qu'il a l'argent? Parce qu'en cas de problème, il peut être la solution pour la famille. La solution, c'est Dieu. Amen. William Branham, avant de marier sa fille, nous avons les témoignages. Très bien. Georges, il a appelé Georges. Il a dit, Georges, tu n'as pas l'esprit. Il faut aller chercher l'esprit parce qu'il savait que c'est un bon garçon. Georges n'a pas commencé à dire, pourquoi tu me parles comme ça? Tu n'es pas mon pasteur. Tu n'es pas de notre église. Amen. Georges est parti. Et quand Georges a suivi les instructions, Amen. quand il a pris le téléphone, il a dit, Georges, je sais que tu l'as maintenant. Amen. Amen. Il n'a pas demandé, Georges, c'est quoi le nom de la banque? C'est quoi le métier? Parce que lui, il travaille à BNP, ça fait de l'avenir. Ouais. BNP peut s'écouler comme toute autre chose. Tout à fait.
Mais c'est Jésus. En 2008, Ben s'est écoulé en 2008. Oui. Ma femme est témoin, je suis rentré à la maison et la banque s'est écoulée. Un frère m'a appelé, qui m'appelait pas, il m'a dit ah, tu vas encore parler, tu es au chômage. Oh. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit, bon frère, ne t'en fais pas. J'ai vécu avant cette histoire, je vivrai après cette histoire. Amen. Amen. Pour madame dit, les dieux du ciel s'humilia pour être. Quand Jésus a choisi la position, il n'a pas pris la position du frère qui était nanti. Il a regardé les plus négligés des frères. Je vous dis, hein, ici peut-être nous sommes une petite église. Dans une grande église là-bas où on a des classes différentes, vous allez voir ceux qui sont nantis, ils ont même les chaises sont différentes. Je ne vous mens pas, hein. Moi je suis parti dans une église, j'ai trouvé que les prédicateurs avaient. Je n'aime pas souvent m'asseoir à côté des prédicateurs. Mais c'est que j'ai dit à ma femme, je vais m'asseoir là-bas parce que les chaises là-bas sont meilleures. Moi mon dos, je ne vais pas souffrir ici. Vous allez voir que nous avons catégorisé les gens. Il y a ceux-là qui sont négligés. Je vous dis la vérité, il y a des familles qui ne peuvent même pas oser. On dit, tu t'es vu? Moi je dis, tu t'es vu? Tu es en train de blaguer ou quoi? On n'a pas dit, est-ce que tu crois le Seigneur? Est-ce que tu es un frère? On a regardé ce qu'il avait. On a constaté qu'il n'avait rien. Et puis on a dit, tu t'es vu? C'est une blague ou quoi? Jetez-moi cette personne dehors. Voilà me dit, et les dieux du ciel s'humilia pour être le plus grand de tous devant les plus petits d'entre tous. Frère Branham dit, je crois que Jésus-Christ était Dieu à cause de ça. Amen. Parce que de grand qu'il était, il peut descendre. Et si vous voulez voir un grand homme, voyez-le par ses lunettes. Si vous le voyez toujours en hauteur, nous connaissons cette race-là. Qui aime les hauteurs? Écoutez, nous savons que la voie, la seule voie pour monter, il faut descendre, n'est-ce pas? C'est la seule voie. Et ça dans tous les domaines. Amen. Je prends ici. Quelle différence avec le soi-disant reflet chrétien d'aujourd'hui? Quelle différence alors que le soi-disant chrétien aujourd'hui va être servi? Je continue. Oh, il commence à croire qu'il est quelqu'un. C'est pour ça que nos jeunes ici, tous veulent devenir quelqu'un. Vous savez ça? Ils veulent être quelqu'un. Donc il prend ses photos, il est en Gucci, il est à Dubaï. Il met sur Instagram. Comme ça tout le monde dit, ah, Stéphane, ah, Neville. Et là, quand tu rentres à l'école, tu rentres comme un roi, parce que tu es quelqu'un. C'est ce que le diable a placé dans les cœurs des gens pour qu'ils pensent que c'est ça la grandeur. Oh, Seigneur. Et c'est ce qui tourne dans les cœurs des jeunes. Comment je peux être aussi une star? Quand j'entre un endroit comme ça. Et quand on va aussi dans les églises de prédicateurs, ils veulent plus des stars. Quand ils rentrent, on dit, ah, le vieux est là. On met des bagnes, et les vieux passent à ça ne ressemble plus au message de frère Branham. Non. Et on est content, on est fiers. C'est notre histoire. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une composition, on a chanté pour les anciens. Comment il faut les craindre. J'ai dit, imaginez un frère dans l'église de Branham, il prend le micro. Les anciens, nos anciens. Oh Seigneur. J'ai dit, vous avez perdu l'esprit. Alléluia. Moi, le frère Branham va l'arrêter. Regardez un peu quand le message était pur et que ça nous a introduit ces chants que nous avons. Ma foi regarde à toi et tout ce que nous avons. Ça n'a rien à voir avec l'odeur que nous avons aujourd'hui. Le grand Dieu du ciel, il s'est identifié. Vous vous rendez quelle différence avec le soi-disant chrétien d'aujourd'hui va être servi? Il commence à croire qu'il est quelqu'un. Quelle différence il y a avec le fait de le refléter? Amen. Il n'est jamais venu pour être servi. Non. Mais pour servir. Très bien. Alléluia. Que le plus grand parmi vous soit votre chef. Non. Soit votre serviteur. On nous a prêché là que le plus grand soit votre chef, n'est-ce pas? On ne peut pas considérer que celui qui est là, c'est le plus grand. Non. On va dire, ah, frère Armand et Freddy. Oh, c'est nos chefs. Non. Qui vous a dit ça? C'est une séduction. Alléluia. Le seul chef que nous avons ici, c'est Jésus. Amen. Très bien. Amen. Alléluia. Mais nous savons qu'il y a l'ordre dans l'église. Amen. Amen. Vous restez avec frère Armand et Freddy aussi longtemps qu'il reste avec le Seigneur. Amen. Si frère Armand et Freddy quitte le Seigneur, quittez-nous sans pitié. Et ça, bongo. Cela nous aidera. Très bien. Amen. Écoutez, je termine. Alléluia. Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme, vous voyez la modernité, c'est ça la tendance moderne. Et
je suis quelqu'un d'important. Oh Seigneur. Ça, c'est la tendance. Hein. Moderne. Alléluia. Fois, madame dit, alors que vous n'êtes rien. C'est pour ça que nous appelle des rebelles, parce que tu ne vas pas me faire peur. Tu ne me feras pas peur, je sais que tu n'es rien et que moi je suis rien. Écoutez, comme c'est faux, ça ne devait pas être ainsi. Non. Nous sommes en train de refléter le christianisme de la mauvaise façon. Amen. Écoutez, Dieu ne veut pas que vous le reflétiez de cette façon-là. Alléluia. Nous chantons ces chants, être comme Jésus. Mais quand on en arrive, c'est ça le problème. Chantons tous. Être comme Jésus. On ferme les yeux, les sœurs sont à l'esprit, tout le monde danse, tout le monde. Mais quand on en arrive à devoir, Jésus s'est humilié, à devoir s'humilier et s'abaisser, comme il l'a fait, alors là, on trace une ligne. Tu es en train de jouer avec moi parce que tu fais le message. Parle encore. Et tu vas voir. Oh Seigneur. On trace une ligne. Quand il en arrive au temps, ici, pensons à lui. Amen. Laissons-le venir, qu'il puisse briser cela. Arriver à Dubaï avec des photos sur TikTok, ce n'est pas ça la vie. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ce qu'ils vous montrent, ils vous montrent qui est la façade. Vous ne voyez pas l'envers du décor. Oui. Vous comprenez? Oui. Jésus-Christ est vrai. Il y a de la puissance dans l'humilité. Et la plus Amen. grande humilité, c'est de dire aujourd'hui, Seigneur, tu as raison, moi j'ai tort. Mes pensées sont fausses. Amen. Amène des pensées pour qu'ils dominent mes pensées. Il faut, madame, dire que je puisse perdre mon moi et que je puisse le trouver. Quel Seigneur. Amen.